Yves Zen, bonjour. Bonjour Andrea. Vous êtes réalisateur suisse. Vous avez réalisé le film Under Blue Skies qui sera diffusé en première mondiale à Vision du réel à partir du 24 avril. On va parler tout d'abord de cette participation à Vision du réel. Vous avez déjà participé 2 fois au festival. Cette fois-ci, une troisième participation un peu spéciale puisqu'elle se fait entièrement en ligne. Comment vous analysez cette situation? Disons que j'étais quand même très déçu parce que c'est un moment tellement particulier. Pour moi, spécialement parce que moi j'ai fait mes études à Genève, donc moi j'aime beaucoup pouvoir tourner en Suisse romande et revoir les amis, les invités à la première comme ça. Donc moi je suis très attaché à Vision du réel. Bon, après la première déception, on s'est dit quelles sont les possibilités de ce festival et moi, je me rends compte que peut-être qu'il y a quand même beaucoup d'attention parce que c'est quand même un des premiers événements comme ça, un peu d'une certaine envergure qui aura lieu sur le net. Donc voilà, on est curieux de voir comment ça va être accueilli. Mhm. On va parler un petit peu plus de votre film, un film qui raconte l'histoire dans les années 90 de la région d'Haute-en-Gandine, dans le décor d'une tragédie sociale restée taboue. C'est comme ça qu'elle est écrite. De quoi parle ce film? C'était un peu ces années-là. On connaît la région suisse, on connaît Zurich, on connaît le Platzspitz, le Letten, cette scène de drogue immense, mais on ne sait pas trop que c'était aussi dans les régions beaucoup plus rurales, ça avait lieu. Et comme l'Ottengadin est un peu une région qui est quand même loin, et c'était pas possible, les gens, ils n'allaient pas nécessairement à Coire ou à Zurich, bon, ils allaient acheter, mais ils avaient vraiment il y avait une scène à eux comme ça. C'était vraiment un lieu de la dépendance un peu particulière aussi par rapport au village, par rapport au non-dit du village. On ne pouvait pas vraiment se cacher. Et moi, j'ai découvert qu'il y a eu cette histoire et que personne ne connaissait vraiment, vraiment l'histoire. Tout le monde avait un petit bout d'histoire par-ci, par-là. Et c'était tout de suite, c'était un peu, ouais, mais on ne peut pas parler de ça. De toute façon, les gens sont soit ils sont morts, soit ils ne veulent pas en parler. C'est impossible d'en parler. Et de plus en plus, ce côté-là, cet aspect-là du non-dit, du tabou m'a intéressé. J'ai essayé de parler de ça et pas que de cette histoire vraiment de la dépendance, mais aussi du fait de comment est-ce qu'on traite un sujet comme ça, comment on traite une mémoire difficile. Mm. Parce qu'il y a deux aspects, hein. Non seulement il faut retourner dans le passé, mais il faut aussi respecter les vivants. C'est ce que vous nous dites. Oui, c'est très important. Oui, 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 absolument, absolument. Donc il y avait vraiment un moment de trouver des gens qui voulaient en parler, parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui trouvaient non, mais c'est pas nécessaire, c'est le passé. Je pense que c'est une réaction très, très normale pour beaucoup de gens comme ça, mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait beaucoup d'autres qui en avaient besoin. Notamment, il y a un papa où j'ai vraiment senti, mais c'était un peu, il nous a accueillis en nous disant, finalement, je peux en parler à quelqu'un comme ça. Il a gardé ça pendant 20, 30 ans pour soi. Mais bien sûr, la question, elle reste, hein. Les gens qui disent non, hein, ils ont aussi le droit, mais moi, j'ai décidé d'y aller parce que je trouve aussi que le cinéma, il faut aussi chercher des vérités, pas toujours faciles. Non seulement il y a ce travail de préparation, mais il y a aussi la réalisation, hein. Le tournage. Là, quelles étaient les conditions de tournage? Il faisait très très froid, énormément froid. Et c'était vraiment, moi je connais aussi ça un peu de mon enfance, c'est vraiment ces semaines quand il fait moins 15. On peut presque plus imaginer ça de nos jours avec le changement climatique, mais il faisait vraiment très très froid. Et on tourne aussi beaucoup dans une maison en fait, où on se dit, tiens, c'est un intérieur, mais c'est une maison qui est quasiment pas chauffée, c'est une très vieille maison d'Engadine comme ça, magnifique, grande, et même là-dedans c'était glacé. Et donc, c'était un peu ce mélange de la chaleur humaine, transporter la chaleur humaine et avoir une façon de parler avec les gens, de les mettre en confiance et un peu de combattre ce froid qui, en fait, empêche de rester plus d'une heure dans un endroit sans vraiment avoir très, très froid. Mm. Le froid, la montagne et ce paysage qui va aussi résonner avec le film et cette soif d'évasion. Absolument, absolument, oui. Pour beaucoup, c'est un paysage de rêve, hein.
C'est connu dans le monde comme ça, je pense. Beaucoup de gens disent que c'est la vallée de montagne la plus incroyable qu'il y a au monde parce que il y a cette vaste plaine et en même temps il y a ces montagnes qui font 4000 mètres d'auteur. Et en même temps, il y a ces petits villages qui ont grandi très très vite avec le tourisme, peut-être un peu trop vite, et où des fois la communauté n'a pas su suivre avec leur adaptation par rapport aux coutumes, par rapport à la vie sociale et tout ça. Et moi, je crois que ça, c'était un événement important, justement l'arrivée de cette drogue où c'est arrivé d'un coup et où la société traditionnelle, appelons-la comme ça, était peut-être un peu trop occupée à gagner de l'argent dans le tourisme et ils n'ont pas vraiment eu l'attention de voir qu'est-ce qui arrive avec leurs enfants, hein, avec cette énergie des années 80, avec notamment à Zurich, la révolte des jeunes et tout ça. Donc, voilà, c'était un moment violent. Mm. Alors, en tant que réalisateur suisse, on peut se poser la question, ça peut paraître évident, hein, je veux dire, de réaliser des films en Suisse et de parler de la Suisse, mais pourquoi est-ce que vous y attachez tant d'importance? Mais justement parce que moi, je suis vraiment persuadé que c'est très important de refléter notre société. Moi, je suis de l'avis que je peux faire un travail beaucoup plus pertinent sur des choses que je connais, où je vais justement un peu sous la surface des choses pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et voilà, c'est pas toujours évident. La Suisse, elle a l'air très propre. On est un pays riche, tout va bien, l'infrastructure est bonne et tout ça. Mais on a aussi nos problèmes à nous, nos difficultés, et on a aussi une vie qu'il faut maîtriser. Et même dans cette vie très propre et riche, il y a des gens qui ont besoin de parler de leur vie à eux et d'avoir leurs mots par rapport à leurs problèmes ou à comment évolue cette société aussi. Je pense que c'est important. Yves Ozen, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Merci beaucoup, Andrea. Et À- alors, à et, bientôt. Ciao, et ciao. Au revoir. Au revoir. Et donc, votre documentaire à voir sur le site de Vision du Réel à partir du 24 avril, Under Blue Skies. Et en romanche, Zot Chail Blau. Voilà, j'aurais pas pu faire mieux. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.